Dis-moi Bioman, pourquoi dans tout l'univers... Salut tout le monde et bienvenue pour cette troisième partie de la rétrospective Super Sentai, où il sera question aujourd'hui de Maskman Bioman 2. Alors étonnamment, c'est sans doute la saison dont je me rappelle le moins, alors que j'avais été profondément marqué par Bioman, et dans une moindre mesure par Liveman. Mais c'est pas grave, je me suis retapé les 51 épisodes de la série. Pour vous en parler, c'est parti. Donc en 1987, c'est la déferlante en France de Bioman. Même si la série est sortie 2 ans avant sur Canal+, c'est véritablement avec le Club Dorothée qu'elle va cartonner. Et fort de ce succès, TF1 va fortement investir dans le domaine et nous ramener en 1988 la dernière série du genre, Hikari Sentai Maskman, que l'on peut traduire par Maskman, l'escadron de lumière. C'est ce terme, Hikari, qui donne toute son importance à la série par l'intégration de l'aura. Et je vous salue. Mais non, l'aura suprême, l'énergie spirituelle, ce que l'on a en chacun de nous. Oh, j'avais jamais remarqué qu'elle était si visible avant de faire cette vidéo. C'est génial pour les soirées. Selon la légende, tout vient de Takeyuki Suzuki, producteur de la Toei, qui un jour tombe sur une photo d'un homme méditant et se dit « Tiens, et si on abandonnait les histoires un peu cosmiques pour se tourner vers les histoires bien plus spirituelles ?» Et paf, il n'en fallait pas plus pour en faire une série qui sera la seconde Super Sentai importée chez nous. Eh ben dis donc, heureusement qu'il n'est pas tombé sur cette photo, hein. Non, je vous le dis tout de suite, je vous ferai pas un sketch avec des personnages déguisés en chiottes. Pourquoi? Bah parce que ça existe déjà, tenez, regardez. Eh oui, la Toei l'a déjà fait dans Boon Boonger. Mais revenons à notre histoire. Comme il s'est passé 2 ans entre la sortie Canal et l'arrivée sur TF1 du premier Bioman, le Club Do a directement repris la série qui faisait l'actualité un an auparavant au Japon, donc excite les 9e et 10e saisons, on est passé directement à la 11e. On va retrouver à nouveau Annabelle Roux pour le doublage de Force Rose, mais aussi Jean-Louis Faure dans le rôle de Force Rouge, Pierre Laurent aussi qui doublait Quentin dans Cat's Eyes, je vous en ai parlé dans la rétro Registar, et oui, c'est bien le papa de l'actrice Mélanie Laurent. Le générique est chanté par l'inégalable Bernard Minet et j'en ai déjà parlé puisqu'il s'agit de la version Dis-moi Bioman. Le générique original est l'œuvre de Daisuke Inoue et en plus il est chanté par Hironobu Kageyama. Qui a chanté ça. Ou encore ça. Faut quand même bien avouer, c'est un tout autre niveau, hein. Et donc c'est pour des raisons purement marketing que AB a décliné en Bioman numéro 2. Vous pouvez voir sur la jaquette de l'époque que Nanar avait toujours son costume de Bioman. Et ce besoin marketing se vérifiera aussi dans le doublage puisqu'il sera toujours question d'objets bio. Lors de sa préparation, le projet était intitulé Fiveman, et comme vous le voyez sur des croquis de l'époque. Et d'ailleurs, on en voit encore les vestiges sur les costumes des personnages, puisque sur leur torse, on voit ce fameux numéro 5. Le nom Fiveman sera repris dans un autre Sentai un peu plus tard. Comme d'habitude, on retrouve 5 héros et 5 couleurs associées. En VO, ça sera Black Mask, Red Mask, etc. Donc une couleur associée au nom Mask. Et en VF, eh ben, on reste dans le bio, donc ça sera Force Rouge, Force Jaune, Force Bleue, etc. La thématique fait également que chaque héros dispose d'un style d'arts martiaux et utilise une des 9 méthodes de protection du Kuji Goshin Ho. Oui, je vous explique tout de suite ce que c'est que le terme que je viens d'utiliser avant en le prononçant de manière abominable. C'est de la magie japonaise venant du Moyen-Âge, consistant à exécuter des rituels de protection avec les mains. Ça vous rappelle sans doute les mudras ou sauts de Naruto, qui sont au nombre de 12 mais dans un registre différent. Dans le Kuji-in, il y a 9 signes au total. Rin, Pyo, To, Sha, Kei, Jin, Retsu, Zai et Zen. Je ne rentre pas plus dans le détail car c'est un art compliqué et je ne voudrais certainement pas y faire offense. C'était simplement pour vous signaler que les Maskmen utilisent cet art comme ceux de méditation. Takeru est Force Rouge, Michael en français. Leader du groupe, pilote de F1 et karatéka, il utilise le Zai, le symbole du soleil, ou Ninshirin. Kenta, c'est Kent, Force Noire, mécanicien et spécialiste du Kung Fu. Il utilise le Sojin, le symbole du lien interne, ou Naibaku.
Akira endosse le costume de Force Bleue, lui il s'appelle Alan en français. Il n'a que 16 ans et il est fan de boxe chinoise. C'est le comic relief du groupe. Son sceau à lui c'est Retsu, le symbole du point de la sagesse, ou Chicken. C'est marrant car Akira c'est le poulet sans tête du groupe et il dispose du sceau lié à la sagesse. Ah, sceau Chicken, poulet sans tête. Même pas fait exprès. Mais il faut vraiment que j'arrête les blagues foireuses. Force jaune Haruka Helen, c'est une ninja qui utilise donc le ninjutsu. Elle s'est approprié le symbole d'union extérieure, Gejishi. Son sceau est le To. Et enfin, Force rose porte le joli nom de Momoko en japonais et de Barbara en français. Son truc à elle, c'est le Tai Chi Chuan et elle utilise le sceau Rin associé au symbole de la foudre, ou Doko. Aidés du commandant Sugata, ils doivent affronter le terrible empire souterrain Tublar, vieux de 5000 ans, dirigé par le non moins terrible Zeba, qui avait renversé la famille royale Igam. Il est épaulé dans sa volonté de conquérir le monde par le prince Igam de la famille royale dépossédée du même nom, le commandant barbare, deux ninjas et plein de bêtes. Comme par exemple Anagmas ou Okelampa. Alors lui il avait une seule fonction, ressusciter le monstre tué pour le transformer en monstre géant. Dis donc chef, et pourquoi on viterait pas ce Mac pour éviter de se farcir un monstre géant à chaque épisode? Non mais ça va pas, on aurait plus de boulot. Les épisodes seraient alors 2 fois plus courts. Citons aussi Laser Doglar, un monstre très puissant qui avait finalement été emprisonné par les soldats d'Igam. Et notez que tous les monstres de l'histoire sont composés d'un mot caractérisant leurs compétences et de Doglar, comme par exemple Saber Doglar, il y a un sabre. Le Tublar est un monde souterrain où vivent de viles créatures depuis 5000 ans. Et c'est justement à notre époque qu'elles décident de sortir pour envahir la Terre, comme par hasard, juste entre Bioman et Liveman. Heureusement que tous ces méchants, ils n'ont pas décidé d'envahir la Terre au même moment. Mais c'était sans compter sur Marion, connue sous le nom de Princesse Yaru, envoyée à la surface pour espionner les Terriens, mais qui trahit Zeba car elle tombe amoureuse de Michael. Elle vient de sortir des égouts, là. Waouh, je trouve que la boîte à chaussures est un peu grosse, mais ok. Et comme le hasard fait bien les choses, Michael est en plus Force Rouge. Marion est condamnée au sommeil éternel, et nos héros s'entraînent de leur côté, avec l'aide de leur maître Sugata. Croyez en vous. L'entraînement sera dur. Nous n'y arriverons jamais. Ah! Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Sugata, qui leur apprend à se transformer grâce au mot magique. S'il vous plaît. Mais non, cela. Aura suprême. Voilà, c'est ça. Le méchant Zeba pas content crée alors un château qui refroidit la terre. Il a bloqué la chaleur du soleil, enlevant toute vie aux fleurs et refroidissant la terre. Si, c'est possible. Mais demandons à notre expert comment ça marche. La température est une échelle qui permet de mesurer l'activité atomique. Si le mouvement est lent, la température est basse. Si jamais tu veux geler quelque chose, tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter l'activité atomique. Une terre gelée, triste, sans vie. Un monde de ténèbres. Quelques épisodes plus tard, le téléspectateur découvre un second robot que tout le monde pensait disparu. Le Galaxy Robot. C'est le Galaxy Robot. Ensuite arrive le prince Kyros qui respecte la tradition des personnages tiers vus dans Bioman, il est dans aucun des camps. Lui il aime Marion et veut la délivrer, du coup c'est le rival de Michael. Il est en conflit avec tout le monde, mais il reste globalement un allié des méchants. Il faut dire que son style va clairement dans ce sens. Il reste néanmoins un redoutable adversaire qui détruit le biocanon des héros de la Terre. De son côté, le prince Igam tente de retrouver le serpent dragon, protecteur de sa famille, pour fusionner avec lui. Prince Igam dont on découvrira qu'en fait c'est une fille, et qu'il voue une haine féroce pour Force Rouge qui est amoureux de sa sœur jumelle, Marion donc. Les combats s'accumulent et un nouveau Maskman va intervenir, le fameux 6ème Ranger, qui pour le coup est vert et s'appelle Neoman. D'abord réfractaire, il finira par aider nos héros avant de perdre ses pouvoirs. Akira, Alan, Force Bleue, va ensuite être envoûté et se retourner contre ses potes, mais sera finalement sauvé par le pouvoir de l'amitié. Dans l'acte final, Force Rouge délivre Marion, après avoir vaincu Kyros,
Igam s'allie au Maskman pour affronter Zeba, qui dévoile sa véritable identité. C'est le fils de Laserdoglar, le monstre dont je vous ai parlé au tout début. Ça n'empêche pas de perdre, et la série se termine. Comme tout le concept de la série repose sur ce qu'on appelle l'aura suprême, la force intérieure, source d'énergie de nos héros, et bien donc, contrairement à Bioman, ils ne disposent pas d'un arsenal pléthorique. Bien sûr, ils ont la base, le pistolet laser, appelé Laser Magnum, et une tenue de combat. A noter d'ailleurs que les filles ont de superbes boucles d'oreilles, ainsi qu'une belle jupette pour bien montrer que ce sont des femmes. Grâce à l'utilisation de l'aura suprême, ils peuvent utiliser le Shot Bomber, ou encore le Jet Cannon. En VF, on utilisera encore le terme bio à toutes les sauces. À côté de ces compétences communes, chaque Maskman dispose de compétences et armes particulières, comme Bioman en fait. Ainsi, Force Rouge utilise une épée à double tranchant avec des techniques assez meurtrières. En outre, il maîtrise la main de Dieu qui consiste à concentrer son énergie dans ses points et la libérer. Force Noire utilise un bâton de combat qu'il peut diviser en plusieurs sections. Force Bleue utilise un tonfa capable de repousser les balles. Force Jaune utilise des yo-yo de ninja, et comme c'est un ninja, elle peut se transformer en plusieurs clones, 8 au total. Ninja, l'ennemi se retrouve face à une multitude de combattants. Quant à Force Rose, c'est une fille, alors on avait déjà donné les yo-yo à Force Jaune. Qu'est-ce qui reste selon vous? Bah oui, le ruban de gymnastique, le fameux. Vous savez, j'en avais déjà parlé dans la rétro Gatchaman. D'ailleurs, regardez cette rétro, elle est superbement bien faite. Mais bon, elle l'utilise de manière très offensive en générant une onde de choc. Je vous épargne tous les noms en VO, mais c'est très différent. Déjà, il n'y a pas de bio ou de force de quelque chose. Le thème, c'est masque. Donc les héros, c'est couleur, masque, et leurs armes utilisent souvent ce terme-là également. Par exemple, Black Mask utilise le Masky Road. Par contre, côté véhicule, c'est un peu plus fourni. Force Rouge dispose d'un bio-buggy. Oui, ça fait un peu sourire comme thème. En VO, c'est Spin Cruiser. Et les autres ont tous une moto. Ils ont une base qui s'appelle le Bio Turbo Ranger, où tous les véhicules sont rangés, et notamment le Land Galaxy, un semi-remorque de plus de 50 mètres. Et bien sûr, ils disposent tous d'un véhicule individuel un peu plus évolué, le Bio Chasseur pour Force Rouge, capable de dépasser Mach 8. Et oui, c'est plus rapide qu'un chevalier d'argent. Oh non, oh mais ça n'est pas possible. Le Biojet est quant à lui piloté par Force Jaune, la Bioforeuse capable d'aller sous terre est pilotée par Force Noire, le Biotank par Force Bleue, et le Biocopter par Force Rose. Et un Super Sentai ne serait rien sans ces super robots. Et là on est gâté car il y en a deux. Le premier, le Bio Galaxy Robot, Red 5 en VO, résulte de la fusion des 5 véhicules que je viens de citer. Sachez que c'est la première fois qu'un robot géant résulte de la fusion de 5 véhicules. C'est tout. Le robot dispose bien évidemment de tout un arsenal, épée, bouclier, cutter. Oui, un cutter. Tremblez, vilain! J'ai un cutter. Et il peut même méditer et utiliser l'aura suprême. Pour l'épauler, il peut compter sur le Galaxy Robot, qui est la transformation du Land Galaxy, en robot géant. Et lui aussi, il peut utiliser l'aura suprême. La série se distingue de ses deux sœurs Bioman et Liveman, très orientées science-fiction. Ici, on est plutôt sur de la dark fantasy. Par ailleurs, l'utilisation de l'aura et des arts martiaux est fortement inspirée du succès de Dragon Ball. L'aura suprême n'a pas de fondement scientifique, c'est la source d'énergie de nos héros, qu'on appelle le cosmos dans Saint Seiya, ou encore le ki dans la vraie vie. C'est un concept qui cartonne à l'époque dans la production japonaise. Et chacun de nos héros va tenter d'atteindre l'aura suprême, la puissance absolue, par un énorme travail sur son moi intérieur, sublimé par l'amour et l'amitié. Là, c'est vachement beau ce que je dis. Tout l'intérêt de la série est donc ce mélange oriental traditionnel via les arts martiaux et le ki, avec la science et la technologie. Nos héros transcendent leur esprit et leur corps pour augmenter leur aura suprême et, une fois combinés avec la technologie, leur permet d'utiliser des attaques dévastatrices. D'ailleurs, leur casque dispose d'un indicateur de puissance, un peu comme le scooter dans Dragon Ball. Et la série va mettre l'accent sur les quêtes personnelles des héros pour atteindre tout leur potentiel, ce qui permettra une meilleure identification des spectateurs. Il faut d'ailleurs reconnaître que la mayonnaise prend plutôt bien et l'œuvre arrive à véhiculer une certaine tension dramatique et pas mal d'émotions au plus fort de l'intrigue, même si je trouve que les histoires s'étirent un peu trop sur la longueur. De plus, la série tranche avec les précédentes en revenant à une menace terrestre plutôt qu'à une menace spatiale. Et je dirais même plus à une menace sous-terrestre. On dit souterraine! Oui, je sais, mais bon, c'est pour la figure de style, puisque je venais de dire terrestre juste avant. En outre, cette série peut se vanter d'être la première à avoir mis en avant certains codes du Super Sentai, par exemple le second robot, le robot issu de la fusion de 5 véhicules, ou encore le Ranger vert qui reviendra dans la 17e saison
The Ranger, connu chez nous sous le nom de Power Ranger, même si le concept de 6ème héros, je vous l'ai déjà dit, est apparu dans Bioman. Mais l'intérêt de la série ne s'arrête pas là. L'amour difficile de Michael et Marion, représentant deux mondes différents, rappelle indirectement Roméo et Juliette. La tragédie du prince Igam qui souhaite redorer le blason de sa lignée, qui se sacrifie en prenant le rôle d'un homme alors que c'est une femme, apporte une profondeur supplémentaire qui nous pousse à s'attacher à un méchant. C'est peu commun, même si la version française a pourri complètement le climax, où l'on découvre qu'Igam est une femme. Dans la VF, c'est directement une femme dès le début. Elle a perdu son casque. Quelle ressemblance. Igam, tu as échoué une fois de plus. D'ailleurs, petite parenthèse sur la VF, qui est pour moi la pire des trois séries. Elle est globalement ratée, en plus de nous fracasser un superbe twist. Franchement, regardez ça. Alan! Oh, fais attention, c'est anormal, j'en suis sûr. Ah oui, tu crois? C'est à cause de ma pomme? Tu comprends, je suis sûr d'avoir vu un monstre. On doit faire attention. Alors sans doute que le scénario de départ est pas transcendant, mais on pourrait avoir un peu plus d'effort de la part de professionnels. En plus, ce sont des bons les comédiens de doublage, alors je comprends que le regard d'adultes occidentaux sur de la production culturelle, enfin de la production pop culturelle japonaise peut en dérouter plus d'un, mais c'est pas une raison de bâcler le travail. Même si je reconnais que le jeu des acteurs est pas fou. Mais bon, c'est le style du tokusatsu. C'est comme ça surjoue en permanence. C'est un fondamental, on peut pas casser ça. En tous les cas, si c'est sans doute le Bioman que j'aime le moins, il s'avère que cela reste une série plaisante qui a ses qualités et ses forces qui feront d'elle la préférée d'autres amoureux du tokusatsu. Et je les comprends. D'ailleurs, je vous invite à lui redonner une seconde chance si vous n'avez pas aimé, car elle est vraiment très intéressante. Allez, avant de finir cette partie, petit tour d'horizon des produits dérivés. Évidemment, on a eu droit aux 2 robots chez Bandai, mais c'est pas simple de concevoir 5 véhicules qui s'assemblent pour créer un seul robot. Mais Bandai l'a fait, et de fort belle manière. Le robot est plutôt réussi et sorti chez nous. Le Bio Turbo Ranger était bien sûr également commercialisé, avec des petits véhicules que l'on pouvait rentrer dedans, comme dans la série. Bandai fait très bien les choses quand il s'agit de nous prendre notre pognon. Chaque personnage avait aussi le droit à sa figurine articulée dans la plus pure tradition Bandai. Il existe même un set avec les méchants, mais contrairement à Bioman et Liveman, pas de produits labellisés Shodo. Ils n'ont pas été réédités, donc preuve que la série ne fait pas partie du Top Sentai. Sinon, il existe aussi des maquettes à construire, les mini-plats comme on les appelle. Alors comme Bioman, je n'ai pas trouvé de traces d'un quelconque jeu vidéo, à part bien évidemment celui dont j'ai déjà cité dans la deuxième partie de la rétrospective, le jeu sur smartphone. Je doute néanmoins qu'un officiel existe, mais si vous avez cette info, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis enfin, sachez que comme Bioman, il existe un manga publié dans TV Land Magazine, toujours dessiné par Yuji Hosoe, et que Black Box prévoit d'éditer en France. Affaire à suivre donc. J'en ai fini avec la partie Maskman, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi je vous donne rendez-vous pour la dernière partie de cette rétro, Liveman. En attendant, prenez soin de vous.